Sur un petit dessert, on met du pumpkin spice, puis là, tout d'un coup, c'est un dessert d'automne. Et j'ai besoin d'un autre ingrédient magique, du Voilà. C'est vraiment solide. Salut tout le monde! Est-ce que vous avez passé une belle Halloween? Vous avez récolté plein de bonbons? Moi, j'ai eu ma dose de bonbons et de citrouilles surtout parce que moi, j'aime ça décorer à l'Halloween. J'aime ça avoir un balcon plein de courges de citrouilles. Quand l'Halloween est terminé, là, ben, il faut les cuisiner, ces citrouilles-là. Moi, ça me fait toujours mal au cœur de voir après l'Halloween des citrouilles sur le bord du chemin. C'est précieux. La semaine qui suit l'Halloween, c'est la semaine de la récupération des citrouilles. Il faut sauver les citrouilles. Si votre voisin veut pas de sa citrouille, demandez-lui. Il faut vraiment là, pas les gaspiller parce qu'il y a un producteur derrière ça qui a mis de l'effort, qui a mis de l'énergie, qui s'est levé matin, beau temps, mauvais temps, pour cultiver les citrouilles. Alors ensuite, la seule chose qu'on a à faire, nous, c'est de l'honorer, de la cuisiner. Alors je vous lance le défi de cuisiner vos courges et votre citrouille cette année, de les attaquer, là, ces belles petites bêtes-là. Ils ont plein de choses à offrir. On peut faire plein de recettes. J'en ai plein sur mon site Internet. Et là, j'ai une belle recette de trempette latte à la citrouille. C'est la boisson de saison, les pumpkin spice latte. Les avis sont très tranchés, hein? On aime ou on n'aime pas le pumpkin spice latte. Je suis curieuse de savoir si c'est dans votre palette, mais ce que j'aime, moi, c'est tout ce qui est à saveur de pumpkin spice. Les biscuits, les gâteaux, les pains, les puddings, tout ça, là. Le pumpkin spice, en fait, c'est comme un mélange d'épices chaleureuses. La cannelle, la muscade, le gingembre, c'est des épices qui sont gourmandes, qui sont automnales, qui sont réconfortantes. Puis ça s'achète à l'épicerie, juste le mélange de pumpkin spice. Puis ça, bien, on en met partout. Au lieu de mettre du sucre ou de la cannelle sur un petit dessert, on met du pumpkin spice. Puis là, tout d'un coup, c'est un dessert d'automne. Alors, ceci dit, c'est super facile. Là, sur mon site, je vous explique comment gérer la citrouille. En gros, on la coupe en segments, on vide l'intérieur. Les petits filaments, ça s'en va dans le compost. Les graines de citrouille, on les fait rôtir. Il y a aussi plein d'informations là-dessus sur mes réseaux sociaux. Quand on a les segments, là, quand on a les gros morceaux, on n'a même pas besoin de la peler. On a juste besoin de mettre les morceaux à l'envers sur une plaque de cuisson avec un papier parchemin. Donc la peau vers le haut, la chair vers le bas. On met ça au four à 350. Puis je peux pas vous donner une durée parce que ça dépend. C'est une petite citrouille, une grosse citrouille avec beaucoup de chair, très épaisse ou un petit peu plus mince. C'est vraiment variable, mais vous vérifiez de temps en temps. Là, ça prend au moins une bonne demi-heure, 45 minutes. Là. Puis quand ça passe là, super facilement au travers de la chair de citrouille, ben c'est prêt. Puis si vous voulez pas la cuisiner tout de suite, là, c'est bon plusieurs semaines là, dans un endroit sombre et frais. Puis, quoi d'autre à dire sur les citrouilles? Hein? Avez-vous des questions, là? Questions citrouilles? Hein? Allez! Shoot les questions, là! Alors, posez-les là, dans les commentaires vos questions sur les citrouilles, parce qu'on dirait que ma gang, elle a pas de questions. Là. Ils connaissent tout sur les citrouilles. Eux autres, là, sont comme des pros de la citrouille. Là. Alors là, moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'attaquer la bête. Je me sens un peu paresseuse. Je vais garder ça pour plus tard. Je vais la cuisiner. Soyez-en assurés. Mais là, pour l'instant, moi, je vais prendre un raccourci parce que c'est pas vrai qu'on a toujours de la purée de citrouille dans notre congélateur. Puis c'est pas vrai qu'on a toujours le temps de se faire de la purée de citrouille maison. Puis si on a le goût de faire la trempette latte à la citrouille, mais qu'on n'a pas le goût de se taper toutes les étapes qui viennent avant, ben on prend une conserve comme ça. Je l'ai pris chez IGA et ce qui est important de regarder, c'est la liste des ingrédients. On veut voir citrouille et rien d'autre. Alors, on voit ici, là, ingrédients, citrouille, c'est tout, point. Alors, c'est comme si vous aviez fait votre citrouille maison, mais sans l'effort. J'aime ça. Donc, j'ai besoin de la purée de citrouille et j'ai besoin d'un autre ingrédient magique. Vous devinez? Le savez-vous, les filles? Ça rappelle plus? Ah! Du lait. Pas du lait, pas de la crème glacée, pas du fromage à la crème. Non, regarde pas tes feuilles, Camille, là! Du fromage cottage! Ça, là, c'est comme un petit ingrédient vedette. Ces temps-ci, là, sur les réseaux sociaux, on voit passer plein de recettes au fromage cottage. Moi, ça fait des années que je l'utilise. Dans mon premier livre, il y avait des recettes avec le fromage cottage. Dans mon livre sur les lunchs, j'ai la Magique Mayo, que vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux parce que ça avait fait une grosse bombe quand j'avais publié ce reel-là de Magique Mayo. Et puis, dans mon dernier livre, mon plus récent, dans Sucré, il y a une recette là, de cheesecake avec le fromage cottage. En fait, le fromage cottage,
C'est un fromage à personnalité multiple, on va se dire ça comme ça. On peut vraiment le manger comme ça, à la cuillère si on veut, mais c'est pas la meilleure façon de le déguster parce que c'est quand même des petits motons, hein, le fromage cottage, on va se le dire. La texture, elle plaît pas à tout le monde, mais moi, ce que j'aime, c'est de le broyer, de le mixer. On le rend soyeux. C'est protéiné, le fromage cottage. C'est pas très gras, c'est pas très cher non plus. Alors, on peut faire un paquet d'affaires avec ça. Sucré, salé. Ça devient un liant caméléon. Ça devient vraiment une belle crème protéinée qu'on peut utiliser de plein de façons. Et là, on va s'en servir comme base, comme structure pour notre trempette. Je prends une tasse à mesurer, puis tu sais, souvent, je vais mesurer à l'œil. Mais dans cette recette-là, j'aime ça l'utiliser parce que ça me permet d'avoir les bons dosages de chacun des ingrédients. On utilise la même tasse tout le long. Donc là, j'y vais avec une tasse de fromage cottage. Je mets ça dans un contenant cylindrique ou quasi cylindrique, là, dans une forme géométrique qui pourrait contenir le fromage parce que l'idée, c'est de mixer tous ces ingrédients-là ensemble. Parce que, tu sais, d'habitude, quand on achète notre petit appareil, ici, ça vient avec un contenant. Le mien, il a brisé en cours de route. Alors, j'ai utilisé ce beau petit vase à fleurs-là pour la suite de mes aventures avec le petit pied mélangeur. Je garde la tasse comme ça, pas besoin de la laver. Ça, c'est une super belle purée de citrouille. Elle est orange flash. Si vous faites votre purée maison, elle va être un peu plus liquide que ça, puis elle va être un peu plus pâle que ça. Mais la recette fonctionne pareil, là. Ça va vous faire une trempette un petit peu plus souple, mais ça marche, là. Puis la purée comme ça de citrouille, que ce soit maison ou en conserve, vous pouvez l'utiliser dans votre recette de pain aux bananes en remplaçant les bananes par la purée de citrouille, dans des muffins, dans toutes sortes de recettes où vous voulez un peu alléger, vous remplacez une partie du beurre par une purée de fruits comme ça va être délicieux. Donc, j'en mets 3/4 de tasse. Je complète avec du sirop d'érable. Alors là, dans la recette, j'ai besoin de 3/4 de tasse de purée de citrouille et d'1/4 de tasse de sirop d'érable. Donc, 3/4 plus 1/4, ça fait 1. Alors, une tasse. Ce que ça fait, c'est que j'ai pas besoin de salir 1/4 de tasse. Je vais juste compléter ici avec du sirop d'érable pour remplir ma tasse. Merci, bonsoir. Hein? Moi, le pas de vaisselle, là, je prends ça au sérieux, là. J'en veux pas de vaisselle à laver. Je mets ça dans mon contenant. On va ajouter des parfums de tarte à la citrouille, une demi-cuillère à thé de pumpkin spice, une cuillère à thé de vanille. Tous mes ingrédients sont là. Ma trempette est presque terminée. J'ai juste besoin de la broyer pour avoir une belle texture lisse. L'idée, là, c'est de ne plus voir le cottage, de ne plus voir de petits grains blancs. On veut que ça soit complètement fusionné, disparu dans la trempette. Regardez la belle couleur. Ça sent super bon, là. Ça sent vraiment la tarte à la citrouille ou ça sent les muffins. Ça sent la cuisson, mais tu sais, c'est sans cuisson, là. On a pris vraiment que des petits ingrédients puis on a assemblé. C'est bon. C'est juste un peu sucré, juste un peu épicé. Ça goûte vraiment l'automne, là. Puis si on pourrait se faire un petit bol, puis on peut le manger comme ça à la cuillère, se mettre un petit peu de yogourt grec à la vanille si on veut. On peut vraiment là, y aller mollo, mais si on veut se la jouer puis dresser une assiette un petit peu plus aboutie, je vais vous montrer comment la garnir comme un latte. Alors, on va terminer avec une belle mousse là, qui va imiter la mousse de lait qu'on met sur un latte. Et ça, je vais faire ça avec une meringue, donc avec des blancs d'œufs en neige. L'idée, c'est de séparer les blancs et les jaunes parce que pour faire la meringue, on veut juste les blancs d'œufs. Et puis, c'est important que les blancs d'œufs ne soient pas contaminés avec les jaunes d'œufs parce que sinon, ça ne va pas mousser. Alors, c'est pour ça qu'il faut se prendre à part. On prend vraiment des bols à part parce que si on casse nos œufs puis que là, on en casse 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, pour une recette, puis on se trompe au 5e, la quantité, elle est toute gâchée. Donc, on veut pas ça. On craque, puis ensuite, on fait comme une petite coupelle. Puis on met le blanc d'un côté, puis là, on peut transverser le jaune délicatement d'un côté à l'autre. Puis, ça nous fait un blanc qui est immaculé. Alors, il n'y a pas du tout de jaune, aucune trace de jaune d'œuf. On peut le mettre dans notre bol, puis recommencer avec l'autre jaune. Puis un autre truc, il y en a, ce qu'ils aiment faire, c'est d'utiliser leurs doigts. J'ai moins l'habitude avec ça, mais regarde, ils prennent leurs doigts comme ça. On récupère le jaune, puis là, on laisse passer le blanc entre les doigts. C'est un petit peu plus salissant, on s'entend. Mais si vous n'êtes pas trop sûr d'être habile pour manipuler le transversage de jaune d'œuf d'un côté et de l'autre, allez-y comme ça, puis je vous confirme, ça va très bien. Voilà!
Dites-moi si vous aimez ça là, quand je vous donne des petits trucs techniques, là, parce que je sais que vous n'êtes pas tous au même endroit en cuisine. Il y en a qui ont beaucoup d'expérience, il y en a qui en ont peu. Alors, si vous aimez avoir les bases de la cuisine, les petits trucs comme ça, ben moi, ça me ferait plaisir là, de mettre un petit peu plus d'accent là-dedans dans les prochains épisodes. Alors, ces petits cocos-là, je les mets dans un contenant, dans le frigo. Ça se congèle aussi. On peut les ajouter à la prochaine omelette ou à la prochaine recette de frittata ou une recette de quiche, par exemple. On peut aussi l'utiliser comme dorure si on se fait une petite tarte aux pommes ou si on se fait des petits chaussons. C'est sûr qu'on gaspille pas ça. Donc là, j'ai 2 blancs et j'ai ma mixette. On pourrait le faire au fouet, c'est juste plus long et plus sportif. Alors, si vous n'avez pas fait votre entraînement encore, bien, allez chercher votre fouet puis faites-le au bras. Mais si vous voulez que ce soit vite fait, bien, vous prenez ça ici. Pour vrai, la mixette, là, vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune. Je suis allée magasiner une mixette il n'y a pas longtemps et puis j'ai vu là, les différences de prix de 50 $ à 200 $ pour la petite mixette. Celle à 50 $, là, elle fait le travail. Pour vrai, c'est celle-là que j'ai choisi. Puis pour les petits électroménagers, là, blender, mijoteuse, les petites mixettes et tout ça, là, pas besoin d'aller dans la grosse gamme, là. Allez-y dans moyenne gamme, entrée de gamme, ça va faire le travail. Moi, toutes mes recettes, je les ai testées avec des appareils d'entrée de gamme. Et puis, j'aime mieux que vous investissiez dans les fruits, dans les légumes, dans des bons poissons, dans des produits de qualité, dans des ingrédients que dans des équipements, là, t'sais. Alors, on y va? Fait que là, vraiment, le secret pour faire une meringue réussie, c'est que le bol soit bien propre. S'il y a une petite pellicule de gras ou s'il n'a pas été bien lavé, le bol, la meringue, elle va pas bien lever. Puis aussi, il ne faut pas que le blanc soit contaminé par une petite goutte de jaune. Donc, c'est les deux secrets. Puis là, on commence nature, là, pas rien, juste le blanc d'œuf. On le fouette pour intégrer de l'air. Ça va venir plus mousseux, ça va devenir plus blanc, plus opaque, plus volumineux. Puis là, quand on voit que ça fait des petits pics, bien, ça fait une petite pointe qui retombe. Mais là, c'est signe que je peux ajouter du sucre. Je peux ajouter 1/4 de tasse de sucre pour 2 blancs d'œufs. Puis le sucre, ça va aider les blancs à rester bien fermes, à se tenir. Ça va ajouter aussi du lustré. Si on fait juste du blanc d'œuf comme ça, bien, ça va retomber, ça va vraiment se défaire. Mais avec le sucre, ça va venir lier le tout. Puis aussi, bien, ça va goûter meilleur. Parce que sinon, si c'est juste du blanc d'œuf nature, bien, ça a un goût qui est très, très, très neutre. Au mois d'août, j'ai fait sur mes réseaux sociaux une des recettes de mon livre dans Sucré. C'est une trempette tarte au citron avec de la mousse de blanc d'œuf. Puis vous êtes nombreux à avoir réagi en me posant la question si on pouvait manger des blancs d'œufs crus, parce que c'est ça qu'on va faire. Hein. La meringue, c'est un blanc d'œuf qui n'aura pas de cuisson. La réponse, c'est oui, c'est sécuritaire parce qu'au Canada, on a des normes d'inspection pour les œufs qui sont très, très, très sévères. Alors, si vous achetez votre œuf à l'épicerie, c'est sûr qu'il a suivi toutes ces étapes-là d'inspection. Si vous l'achetez dans un marché ou sur un bord de route ou si vous avez vos propres poules à la maison, je vous conseille pas de faire une mousse de blanc d'œuf cru. Mais si vous achetez un œuf, une douzaine d'œufs qui a été vraiment classifié au Québec, c'est vraiment très sécuritaire. J'ai déjà rencontré un producteur d'œufs, puis je lui ai posé la question, puis il m'a dit que j'avais plus de chances de gagner au 6,49 que de tomber malade avec un œuf contaminé au Québec. Donc, je me suis dit, bon, je peux me fier là-dessus parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore gagné au 6,49. Et voilà. L'idée, là, c'est que la meringue, elle s'affaisse plus. Elle a vraiment une allure plus ferme. Regardez, si je fais plein de petits pics, ils vont rester en pic. Alors, c'est signe que c'est prêt. Puis ce qu'on veut, c'est avoir vraiment l'effet lustré, shiny, là, un peu, là. Parce que si c'est mat, c'est là que ça va casser, puis que ça va pas tenir, puis ça va pas faire une belle recette. Un petit nuage. Alors là, la recette est terminée. J'ai juste besoin de dresser puis de déguster. Hein? Je vous l'avais dit que c'était pas compliqué. Hein? Alors là, j'y vais comme pour reproduire un latte. Alors j'y vais avec ma base qui serait comme le café. Donc ma base de trempette à la citrouille. Ça pourrait être dans un bol de café au lait aussi. Ou, vous prenez ce que vous avez là, un joli plat de présentation, un joli bol. Et là, j'y vais avec la meringue. Là, j'y vais par cuillère comme ça là, pour créer là, un effet mousse de lait comme sur un latte. Je vais laisser une petite portion de la trempette à la citrouille dépasser pour qu'on voit bien le contraste de couleur. Puis là, après, on s'amuse. On peut faire des petits pics si on veut, on peut étendre si on veut.
L'idée, c'est de pas mélanger la trempette puis la meringue. Là, on veut vraiment avoir les deux couleurs distinctes, mais on peut vraiment s'amuser à faire un petit design. La touche finale, c'est qu'on va rajouter des épices à la citrouille. Si vous avez des pochoirs, justement, c'est le temps de faire un petit dessin. Si vous n'avez pas de pochoir, juste un petit tamis comme ça, là, ça fait vraiment un super travail. Puis, vous en mettez un petit peu, là, juste comme une petite cuillère. Et puis, comme ça, c'est tout. On a notre petite déco. On met ça au centre de la table avec plein de petits craquelins, des biscuits Graham. Les restants des s'mores de l'été, c'est le temps de les passer, là, parce que l'été prochain, ils vont tous être mous, ils vont tous avoir pris l'humidité dans le garde-manger. Alors moi, ce que je fais, là, c'est que je prends comme ça des biscuits. On peut se faire là, comme un côté avec plus de biscuits. Comme ça. Un petit dessert d'automne, pas compliqué. Puis c'est sûr que ça va faire jaser. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui va rester indifférent. Là. Ah, ça sent bon, ça sent bon. C'est super bon, c'est crémeux, c'est chaleureux, mais c'est léger en même temps. C'est comme des petits nuages d'automne. J'adore ça. Je fais pas du double dip, là. J'ai tourné mon biscuit de côté, là. Regardez ça. C'est vraiment solide. On a complètement oublié le cottage, mais il est là, il est protéiné. C'est une belle façon d'ajouter un soyeux, un crémeux, sans ajouter plein de gras dans une trempette. Alors, essayez-la, cette recette-là. Dites-moi si vous l'aimez. Moi, c'est le genre de petit go-to pour l'automne. C'est une petite recette que je vais faire et refaire en boucle. C'est assuré. La recette, elle est sur mon site, genevièveauglemande.com. Toutes les infos sont ici, en dessous. Tous les ingrédients de la recette, je les ai trouvés chez IGA. C'est mon partenaire. C'est grâce à eux que vous avez des nouvelles recettes à chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications. Pour moi, ça représente vraiment là, un super bon soutien, une super belle tape dans le dos. Ça vaut de l'or pour moi. Puis passez-moi vos commandes. Moi, je suis là pour vous. Je suis à votre service. Je suis là pour vous simplifier la vie, pour vous donner des nouveaux trucs, des nouvelles idées, pour vous inspirer. Alors, si vous savez là, qu'il y a un aliment en particulier qui vous donne du fil à retordre, vous voulez des idées, vous voulez de l'inspiration, ben allez, passez vos commandes. Puis j'ai très, très, très hâte de vous lire. Bon, ben, je replonge.